c'est pour ça que je m'étonne. C'est pour ça que je m'étonne. Est-ce qu'il n'est pas habité par un esprit criminel? Parce qu'il n'y a que des esprits criminels qui peuvent faire des choses comme ça. C'est pour ça que moi je pense, parce qu'un tel pays qui a toutes ces organisations, tous ces services que je venais d'indiquer, pouvait tout de même prévoir qu'il y avait, semble-t-il, des bébés noirs dont on ne nous a jamais communiqué la description exacte d'un bébé noir. Qu'est-ce qu'un bébé noir? Qu'est-ce qu'un koulouna? Qu'est-ce qui le caractérise? Vous comprenez? C'est ça ce qui devient inquiétant. Et c'est Et pour ça pardon, que Monsieur Boukadia, qu'est-ce qui peut expliquer le mutisme de l'armée, de la police, la gendarmerie, la justice, comme vous êtes en train de le dire? Est-ce qu'on peut penser que toutes ces entités aussi sont complices de ce qui est en train de se passer au Congo? Parce que ce que moi je sais dans un pays, lorsque les choses ne marchent pas, généralement, c'est l'armée qui prend ses responsabilités. Or là, l'armée est absente, la police est absente, la gendarmerie, la justice. Comme si, finalement, ils s'étaient entendus pour commettre ces crimes tous. je ne sais pas, mais moi je pars du principe, un principe simple que j'ai déjà expliqué chez vous ou ailleurs. Au Congo, il n'y a pas d'armée. Puisque j'ai dit que quand Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir par coup d'État le 5 juin 1997, c'est un groupe paramilitaire dénommé FTU, FDP, c'est-à-dire les Cobras, qui ont pris le pouvoir. Et que le titre officiel dans les documents officiels de prise de pouvoir, c'était le commandant en chef des Cobras, le général d'armée Denis Sassou Nguesso. Donc, Denis Sassou Nguesso n'a jamais été un militaire, ça a été un paramilitaire. Autrement dit, un mercenaire. Alors, Monsieur Modeste Boukadia, avant de continuer sur évidemment notre sujet, parce que le sujet central, là, c'est bien ce qui se passe au Congo-Brazzaville, les tueries de masse, mais on va ouvrir une petite parenthèse de l'information qui vient de tomber sur notre table de la rédaction, c'est la Guinée-Bissau. J'espère que vous l'avez appris. Umaro Sissoko Embalo se dit victime d'un coup d'État. 3 jours après l'élection présidentielle que le camp du chef de l'État sortant disait avoir gagné dès le premier tour, des tirs ont retenti aux abords du palais à Bissau. Le président, donc, Umaro Sissoko Embalo, pour sa part, a été arrêté à la mi-journée. Le haut commandement militaire chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité nationale réagit à la découverte d'un plan de déstabilisation du pays. Un plan opérationnel qui a été élaboré par un homme politique national avec la participation d'un baron de la drogue notoire. Le plan découle aussi d'une action à l'étranger dont le but est de tenter de manipuler les résultats électoraux. La mise en œuvre de ce plan a été découverte par les services de renseignement de l'État qui ont mis au jour un dépôt d'armes de guerre. Quel commentaire vous inspire ce coup d'État qui se déroule en Guinée-Bissau et quelles leçons peut-on tirer de cela? Entre-temps, j'avais soulevé le problème de l'argent des narcotrafiquants qui était déversé au Congo par la Guinée-Bissau. Il n'a reçu que ce qu'il mérite. Et ce, d'autant plus que j'ai cru comprendre qu'il s'était proclamé en disant qu'il avait gagné à 67%. Son beau-père, souvent, c'est 98. Hein. C'est bien que ce président-là goûte un peu à la prison, tout comme le chef d'état-major et le ministre de l'Intérieur. Comme ça, ils vont comprendre qu'on ne joue pas avec le peuple. Et j'espère que Denis Sassou Nguesso lit les signes du temps. Il faut savoir lire les signes du temps.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à R7, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce tout autre numéro Droit de savoir. L'actualité en République du Congo reste marquée par les tueries de masse ordonnées par Denis Sassou Nguesso. Désormais, même les détenus de droit commun sont arrachés aux mains des forces de police et de gendarmerie pour être exécutés de manière sommaire. Hier, 5 prisonniers ont été extraits de leurs cellules par les agents de la DGSP qui les ont abattus à bout portant au public devant des élèves du primaire et du collège de l'Angola libre. Jusqu'où ira Denis Sassou Nguesso dans ses crimes contre l'humanité et que cache réellement cette atmosphère de terreur et de violence inouïe imposée par le tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, à quelques mois du prochain simulacre d'élection présidentielle. On en parle aujourd'hui avec Modeste Boukadia, que vous connaissez très bien, président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Bonjour, monsieur Boukadia. Bonjour, monsieur Perrin. Merci de votre disponibilité, monsieur Boukadia. Quelqu'un me posait la question de savoir quel était donc l'intérêt d'organiser des élections présidentielles au Congo-Brazzaville, sachant que ce sont des élections factices, mais le plus inquiétant, c'est qu'elles sont souvent source de violence, de massacres des civils et des crimes contre l'humanité depuis que Denis Sassou Nguesso a repris le pouvoir par coup d'État militaire avec l'aide des mercenaires étrangers. Ne serait-il peut-être pas mieux pour lui d'inscrire finalement dans sa constitution, même s'il ne la respecte pas, un pouvoir à vie pour que désormais les Congolais sachent à quoi s'en tenir? Écoutez, monsieur Perrin, il me semble avoir déjà dit que la seule chose que je pourrais reprocher à Denis Sassou Nguesso, c'est de ne pas avoir eu le courage de dire que le Congo était devenu, ou tout au moins, il se considérait comme dans la Corée du Nord. Comme ça, il n'y aurait pas de simulacre d'élection parce que depuis qu'il est aux affaires, que ce soit les élections sénatoriales, législatives, municipales ou présidentielles, tout ce monde-là est nommé par décret. Donc, je ne comprends pas l'intérêt pour lui d'organiser des élections sous prétexte que non, il faut être en norme d'une république de droit, alors qu'il sait très bien que s'il y a des élections, il ne peut pas les gagner. Denis Sassou Nguesso ne peut jamais, au grand jamais, gagner une élection au Congo-Brazzaville. Alors, je ne sais pas, cette envie, est-il animé par un esprit criminel qui le pousse à organiser des élections pour qu'enfin sa soif de criminalité soit assouvie. J'avoue, je ne comprends pas. Je suis en train de m'interroger avec cette histoire de bébé noir qu'on appelle encore Kuluna, dans un pays comme le Congo, un pays policier où il y a les services de sécurité militaire, les services de sécurité de la police, où il y a les services de sécurité de la gendarmerie, et il y a un parquet sous la direction d'un procureur de la République. Ça veut dire que... Dites, pardon, monsieur Boukadia, quand vous êtes en train de le dire, ce qui est inquiétant maintenant, c'est que les éléments de la DGSP peuvent aller chercher, arracher des prisonniers qui sont, par exemple, dans la maison d'arrêt, dans des PSP, les sortir de là pour les abattre en public. C'est là où ça devient inquiétant.
C'est pour ça que je m'étonne. C'est pour ça que je m'étonne. Est-ce qu'il n'est pas habité par un esprit criminel? Parce qu'il n'y a que des esprits criminels qui peuvent faire des choses comme ça. C'est pour ça que moi je pense, parce qu'un tel pays qui a toutes ces organisations, tous ces services que je venais d'indiquer, pouvait tout de même prévoir qu'il y avait, semble-t-il, des bébés noirs dont on ne nous a jamais communiqué la description exacte d'un bébé noir. Qu'est-ce qu'un bébé noir? Qu'est-ce qu'un Koulouna? Qu'est-ce qui le caractérise? Vous comprenez? C'est ça ce qui devient inquiétant. Et c'est Et pour ça pardon, que Monsieur Boukadia, qu'est-ce qui peut expliquer le mutisme de l'armée, de la police, la gendarmerie, la justice, comme vous êtes en train de le dire? Est-ce qu'on peut penser que toutes ces entités aussi sont complices de ce qui est en train de se passer au Congo? Parce que ce que moi je sais dans un pays, lorsque les choses ne marchent pas, généralement, c'est l'armée qui prend ses responsabilités. Or là, l'armée est absente, la police est absente, la gendarmerie, la justice. Comme si, finalement, ils s'étaient entendus pour commettre ces crimes tous. je ne sais pas, mais moi je pars de principe, un principe simple que j'ai déjà expliqué chez vous ou ailleurs. Au Congo, il n'y a pas d'armée. Puisque j'ai dit que quand Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir par coup d'État le 5 juin 1997, c'est un groupe paramilitaire dénommé FTU, FDP, c'est-à-dire les Cobras, qui ont pris le pouvoir. Et que le titre officiel dans les documents officiels de prise de pouvoir, c'était le commandant en chef des Cobras, le général d'armée Denis Sassou Nguesso. Donc, Denis Sassou Nguesso n'a jamais été un militaire, ça a été un paramilitaire. Autrement dit, un mercenaire. C'est ça ce que ça veut dire, un groupe paramilitaire. Hein? Je parle la langue française. Hein? En langue française, un groupe paramilitaire veut dire un groupe de mercenaires. Donc, les Cobras, les FDU, FDP, ce sont des mercenaires qui sont venus à l'assaut de la République, présidé par le président Pascal Lissouba, président élu. Ça, je parle du français. Évidemment, lorsque vous dites ça, le statut d'ailleurs de Denis Sassou Nguesso, tout le monde peut se rappeler. Après la conférence nationale, je pense qu'il lui avait été demandé de démissionner de l'armée parce qu'il voulait continuer à faire la politique, ce qu'il avait fait. Et quand il revient avec les armes, à ce moment-là, on peut le considérer comme un rebelle. C'est un mercenaire, en fait, qui revient prendre le pouvoir par les armes. Je vous dis que le groupe qui a pris le pouvoir au Congo, c'était le groupe FDU-FDP, c'est-à-dire des forces démocratiques unies et des forces démocratiques patriotiques. C'est le titre officiel, mais qui s'appelait, dans les origines, qui s'appelait les Cobras. Et quand un groupe est un groupe paramilitaire, ce ne sont plus des officiers ordinaires, normaux. Ils deviennent des rebelles, des mercenaires, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour piller, saccager. Et comme ils n'ont pas eu d'argent pour rentrer, alors ils se servent sur la bête, c'est-à-dire sur le Congo. C'est tant que les gens ne comprendront pas que Denis Sassou Nguesso est à la tête d'un groupe de mercenaires, c'est ce qui peut expliquer le silence des forces armées du Congo, qui ne sont là que de nom. Parce que, comme je l'ai dit, ce silence patent, alors qu'ils ont eu énormément de financement pour lutter contre, pourquoi on a laissé prospérer un groupe comme les bébés noirs ou les Koulouna. La question qui peut se poser, soit effectivement ils sont complices, soit ils sont incompétents. Alors, Monsieur Modeste Boukadia, avant de continuer sur évidemment notre sujet, parce que le sujet central, là, c'est bien ce qui se passe au Congo-Brazzaville, les tueries de masse, mais on va ouvrir une petite parenthèse de l'information qui vient de tomber sur notre table de la rédaction, c'est la Guinée-Bissau. J'espère que vous l'avez appris.
Umaro Sissoko Embalo se dit victime d'un coup d'État. 3 jours après l'élection présidentielle que le camp du chef de l'État sortant disait avoir gagné dès le premier tour, des tirs ont retenti aux abords du palais à Bissau. Le président, donc Umaro Sissoko Embalo, pour sa part, a été arrêté à la mi-journée. Le haut commandement militaire chargé du maintien de l'ordre et de la sécurité nationale réagit à la découverte d'un plan de déstabilisation du pays. Un plan opérationnel qui a été élaboré par un homme politique national avec la participation d'un baron de la drogue notoire. Le plan découle aussi d'une action à l'étranger dont le but est de tenter de manipuler les résultats électoraux. La mise en œuvre de ce plan a été découverte par les services de renseignement de l'État qui ont mis au jour un dépôt d'armes de guerre. Quel commentaire vous inspire ce coup d'État qui se déroule en Guinée-Bissau et quelles leçons peut-on tirer de cela? En tout cas, vous savez, je ne veux pas pleurer sur ce monsieur-là, qui est d'ailleurs le beau-fils de Denis Sassou Nguesso, hein, puisqu'il aime marier hein, ses enfants à n'importe qui. Le beau-fils, c'est-à-dire, il est marié à qui, comme ça, une fille de Sassou Nguesso? Oui, oui, bien sûr. Enfin, c'est sa vie privée. Il fait de ses enfants ce qu'il veut. Ok, revenons donc sur les conséquences et les leçons à tirer. D'abord, le commentaire que vous faites de ce qui se passe en Guinée-Bissau. Vous savez, entre-temps, j'avais soulevé le problème de l'argent des narcotrafiquants qui était déversé au Congo par la Guinée-Bissau. Et donc, un pays qui encourage, qui vit avec l'argent de narcotrafiquants, ça n'a aucun intérêt. Il n'a reçu que ce qu'il mérite. Et ce, d'autant plus que j'ai cru comprendre qu'il s'était proclamé en disant qu'il avait gagné à 67%. Son beau-père, souvent, c'est 98%. Hein? En tout cas... Mais je me souviens aussi, souvent il disait, pour ceux qui veulent le pouvoir, qu'ils viennent me chercher au palais, c'est ce qu'il avait coutume de dire. Et là, je crois qu'on est allé le chercher au palais. Voilà pourquoi moi, je vous posais la question de la leçon ou des leçons qu'il faut tirer de cet événement. Pour le Congo, bien sûr, puisque nous sommes à quelques mois, bien sûr, des élections présidentielles aussi au Congo. Non, vous savez que c'est bien que ce président-là goûte un peu à la prison, tout comme le chef d'état-major et le ministre de l'Intérieur. Comme ça, ils vont comprendre qu'on ne joue pas avec le peuple. Et j'espère que Denis Sassou Nguesso lit les signes du temps. Il faut savoir lire les signes du temps. Vous savez, à un moment donné, j'avais dit au général Gilbert Mukoki, lorsqu'on l'armée avait assassiné mon neveu, à l'époque, Gilbert Mukoki, le général Gilbert Mukoki, était le patron de la DGSP. Denis Sassou Nguesso l'avait dépêché à Paris pour venir me rencontrer. J'avais été clair. J'avais dit, il faudrait que Denis Sassou Nguesso choisisse ou tranquilliser le pays. Comme ça, nous allons travailler pour que le pays avance. Mais en permanence, on ne veut pas subir les morts familiaux parce qu'on veut montrer qu'on est puissant. Et aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, après avoir reconnu, c'est lui-même qui l'a reconnu, il n'a pas été forcé. J'avais dit que la France, c'est à Denis Sassou Nguesso qu'il avait donné les clés du Congo. Quand la France
lui a servi le Congo sur un plateau de sang, il ne lui avait pas dit de continuer de tuer les Congolais. Il lui avait dit qu'il fallait tout faire pour ramener la paix et que le Congo se stabilise. Et je reprends lui-même, Denis Sassou Nguesso, lors de son opération de communication au lycée du doux nom de la liberté. Il avait dit qu'il a coutume de parler de paix, de paix, de paix, de paix. Et quand j'étais en prison, ensuite, j'ai été traduit avec un faux procès. Le juge m'avait posé la question si je croyais à la paix. J'avais répondu non, je ne crois pas à la paix. M'aide Sassou Nguesso. Parce que la paix de Denis Sassou Nguesso, ça veut dire la paix des cimetières. Là, devant les enfants, au lycée de la Liberté, il a parlé de paix devant des gamins et il tue. Parce que ce que Denis Sassou Nguesso fait, c'est qu'il inculque dans la mémoire des jeunes que assassiner est un acte normal. Ça veut dire que tous ces enfants qui ont vu des assassinats en plein jour comme ça, dans 10-15 ans, ça sera des assassins. Voilà ce que Denis Sassou Nguesso a fait avec son bras droit Serge Oboa. Donc, dans 10 ans, nous allons avoir une recrudescence des assassinats. Comment on va faire? Il faut tuer ces enfants-là qui assassinent, qui ont appris auprès de leur maître, Denis Sassou Nguesso, qu'il faut assassiner les enfants. Peut-être pas, mais Modeste Foucadia, je peux sembler être ennuyé en revenant à chaque émission ou presque pour vous poser la même question, parce que tout à l'heure on parlait donc de la Guinée-Bissau avec ce coup d'État contre le président sortant, Sissoko Embalo. Alors moi je reviens sur cette question, quand est-ce que Denis Sassou Nguesso partira-t-il? Parce que vous avez parlé quand même votre nom, vous avez dit il va partir. Vous maintenez cette affirmation? Vous savez, il n'est pas toujours responsable de rappeler ce qu'on a déjà dit. Quand un homme public pose une problématique, il y a les étapes de suivre. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le 28 novembre, qui est une date clé. Mais nous voyons aussi que le pays est en train de tanker. Il y a des secousses. Des régions comme la Likwala ou la Songa menacent de se retirer. Et hier, j'ai publié un message dans lequel je donnais des conseils à ceux qui ont pu avoir quelques centimes pour le mois de novembre de faire des économies. Parce que le mois de décembre sera un mois sans presque rien. Alors, imaginez, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'on peut être beaucoup plus explicite? imaginez un pays qui ne paye plus ses fonctionnaires. Un pays, même ses propres amis, ne reçoivent plus l'aumône qu'il leur doit pour le soutenir. Qu'est-ce qui va arriver? Forcément, l'inévitable, c'est-à-dire un mouvement. Et quand il y a un mouvement, les plus perdants, ce n'est pas le peuple, parce que le peuple, depuis l'accession au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, n'a rien eu. Et le Vous êtes en pire, train de dire que le Congo n'a plus d'argent alors que dernièrement, ils ont fait le Congo a fait son retour sur le marché financier international avec bien sûr, je crois, à la clé, hein, 670
millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et vous dites qu'il n'y a plus d'argent. Non, il n'y a pas d'argent au Congo. Hier, et je l'ai signé. Je n'ai pas pour habitude de dire n'importe quoi. Le Congo n'a plus d'argent. Mais l'argent avec lequel Denis Sassou Nguesso est en train de battre campagne, Denis, parce qu'on le voit aussi à travers le pays, en train de battre campagne, voilà, rassembler tout ce monde, tout ça c'est de l'argent tout de même. C'est pas quand même un oui, million. de la fausse monnaie. Tout le monde sait que c'est de la fausse monnaie et tout le monde sait très bien que le marché qu'il est allé faire, c'est un blanchiment d'argent. Sinon, comment aurait-il fait pour qu'il l'endosse avec 13,7% de taux de taux de remboursement? Enfin, il faut, ce sont des opérations de communication qu'il fait. Qu'est-ce que vous dites que ces exécutions sommaires, hein, ce n'est pas une opération pour que les gens n'en parlent pas, hein? Mais je comprends aussi, je comprends. Mais par contre, moi, je n'ai jamais parlé en mal de lui, que ce soit en France, que ce soit à l'Union européenne, que ce soit aux États-Unis ou dans les autres pays. Je n'ai jamais parlé en mal de Denis Sassou Nguesso. J'ai toujours dit que c'est de la responsabilité des Congolais. Alors, je ne lui permets pas qu'il vienne dire en France que Boukadia est un rancunier. Et que Boukadia fera comme le président Laurent Gbagbo, il va chasser la France de l'Afrique. Depuis quand moi j'ai parlé avec Denis Sassou Nguesso, ou le président Laurent Gbagbo qui lui a dit « Ah non, mais moi, mon objectif, c'est de chasser la France du Congo ou de la Côte d'Ivoire. » Vous Quand on êtes en a train de un nous âge apprendre comme quelque lui, chose, Monsieur Boukadia. Vous nous dites quelque chose, mais c'est pas assez clair. Est-ce qu'on peut être beaucoup plus explicite? Denis mais Sassou Nguesso vous accuserait d'être de la trempe de non, non, Laurent non, non, il ne Gbagbo. m'accuse pas. Il ne m'accuse pas. Il utilise le même logiciel de mensonge qu'il a eu à l'égard du président Bernard Kolela, en disant que Bernard Kolela était rancunier et que s'il devenait président, il allait chasser la France du Congo. Et il répète le même mensonge aujourd'hui. Hein? Il oublie que Paris, c'est un petit village. Qu'ils disent, avec ce que j'ai fait, avec les crimes que je continue de commettre, il serait souhaitable qu'un des miens reste en place. Ça serait plus logique à comprendre que de dire, ah non, Boukadia, il est rancunier, il va venir il va installer une zone militaire dans le nord du pays pour tuer tout le monde. Est-ce que je lui ai dit ça? Enfin, quand on a un certain âge, et quand on respecte quelqu'un, il faut éviter qu'on manque de respect. Mais Donc, qu'est-ce qui peut leur faire dire ça sur vous? C'est quoi derrière concrètement? je ne sais pas. C'est à lui de répondre à cette question. C'est à lui de répondre à cette question. Moi, ce que je sais, que la France est un partenaire. L'Union européenne est un partenaire. La Russie est un partenaire. La Chine est un partenaire. Les États-Unis sont des partenaires. Israël, c'est un partenaire. Parce que nous sommes dans une géopolitique nouvelle de commerce. Moi, j'ai toujours dit que c'est vrai que la France a colonisé. D'abord, il y a eu l'esclavagisme. Mais parce qu'à l'époque, les Occidentaux avaient besoin des machines. Donc, ils ont pris les Noirs pour les machines. Par la suite, les hommes ont été remplacés par les machines qui ont pris cette place. Et enfin, ils ont colonisé pour que nous soyons civilisés. On a appris que ce sont des éléments aujourd'hui dont nous avons la maîtrise. Mais que la France ne considère plus
les Africains d'aujourd'hui, les Noirs d'aujourd'hui, comme étant les machines d'hier. Aujourd'hui, les Noirs d'aujourd'hui, et c'est ce que je défends, ce sont les partenaires de demain de la France, de l'Europe, des États-Unis, de la Russie, de la Chine et des autres. Ce sont ces Noirs-là, ce ne sont plus des esclaves, ce sont les partenaires. Dire que la France va devenir un partenaire ne veut pas dire chasser la France. Alors, si dire que la France est un partenaire veut dire chasser la France, il y a un problème de la langue française alors. Ça veut dire que la langue française qu'on nous a appris en Afrique n'a pas le même sens que celle que l'on parle en France. Donc, je demande à Denis Sassou Nguesso d'éviter de dire que je suis rancunier. Moi, c'est lui qui m'a fait du mal, mais je ne lui ai jamais rendu du mal. Donc, si lui, il a un logiciel de fonctionnement, c'est son logiciel. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Moi, je suis clair. Comme je l'ai dit, j'ai besoin de tout le Congo. Il y a des exemples au Congo qui ont fait que le Congo n'a pas basculé. Denis Sassou Nguesso a battu le record de la destruction du pays. On peut voir que le président Jacques Opango, qui a été d'abord le directeur de cabinet du président Youlou, a fini par être vice-président de la République. On peut aussi voir le président Letembe Ambili qui était avec le président Bernard Kolela. On peut voir le président Kikungangot, qui, je peux dire, était le seul à apporter assistance au président Fulbert Youlou. Et sans Kikungangot, le président Bernard Kolela n'aurait jamais été maire de Brazzaville. Donc, on fabrique de la guéguerre pour se dire, ah non, il faut que ce soit nous seulement qui devons être au pouvoir. J'ai dit non. Si c'est ça, le fait de dire que ce n'est pas normal que la présidence soit dans le clan de Sassou, fait de moi un homme rancunier, c'est une courte vue. Moi, ce que je souhaite, quand je propose stopper ça, c'est l'ensemble de tous les Congolais. Comme je dis aujourd'hui, puisque nos compatriotes du Nord disent que ce sont les Laris qui soutiennent le pouvoir de Sassou. Admettons, effectivement, Pierre Oba a eu une politique de recrutement, d'intégration de jeunes Laris dans les services de sécurité d'État. Est-ce que ce sont ces recrutements-là qui font dire à nos compatriotes du Nord ou aux compatriotes de la région qu'on appelle les Trois Palmiers que ce sont les Laris qui maintiennent Denis Sassou Nguesso au pouvoir? Je dis de manière claire aux compatriotes Laris, si c'est vous qui soutenez Denis Sassou Nguesso, arrêtez. Je répète, si ce sont les compatriotes Laris, comme on le prétend, qui soutiennent Denis Sassou Nguesso, arrêtez. Parce que le pays se meurt. Le Denis Sassou Nguesso doit partir avec la participation de tous les Congolais. Le combat, le ras-le-bol exprimé par la région de la Likwala, la région de la Sangha, c'est le ras-le-bol de toutes les régions. Oui, à ce niveau, pardon, Monsieur Modeste Moukadi, est-ce qu'on peut penser que finalement, après la Likwala, je ne sais pas si c'est un appel, les autres départements vont emboîter le pas, non? Écoutez, nous sommes peut-être pas de demander à l'indépendance, mais bon, une désobéissance civile pourrait partir
de la Likwala, pourquoi pas? Et si tous les autres départements peuvent emboîter le pas pour désobéir au régime de Brazzaville, ça pourrait faire quelque chose, donc. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans une période de reconstruction, d'appel à la mise en place d'un nouveau Congo. Et que ce nouveau Congo, comme je l'ai dit dans une de vos émissions, que ça ne doit pas être seulement les militaires du Nord qui s'engagent. C'est l'ensemble des militaires du pays qui doivent s'engager pour éviter qu'on dise, pour qu'on réquisitionne de nouveau la République. C'est pour ça que j'ai dit aux populations de la Likwala et de la Sangha, partir, ce n'est pas la solution. Mais c'est ensemble. Et c'est pour ça aussi que je lance l'appel à ceux que l'on dit soi-disant les Laris qui soutiennent le régime de Denis Sassou Nguesso, de s'associer plutôt au mouvement populaire. Parce que même si Pierre Oba vous a donné des miettes, soi-disant c'est un beau-frère ne tue pas les gens. Un beau-frère ne tue pas les gens. Modeste Boukadian, nous allons vers la fin de cette émission. On va aborder la journée du 28 novembre. C'est bientôt là. J'espère qu'il y aura une déclaration officielle de Denis Sassou Nguesso. Mais à quoi pourrait-on s'attendre? Ou sinon, vous, qu'attendez-vous de cette déclaration? Écoutez, moi je suis très heureux parce que c'est le rêve de nos pères fondateurs d'amener la République qu'à un cas avec des moments de liesse et des moments de tristesse, mais vers le but final qui est une nation pour tous. C'est pour ça que j'ai bon espoir lorsque en 2009-2010, j'avais demandé à l'époque au président Denis Sassou Nguesso qu'il fallait mettre l'accent sur la déclaration, la proclamation de la République, que c'était l'unique fête qu'on devrait fêter, qu'on devrait commémorer parce que les autres portaient à confusion, notamment sur le 13, 14, 15 août, qui n'est autre que la perpétuation de l'histoire d'un coup d'État. Donc cela, le 13, 14, 15 août ne rassemble pas les Congolais. Le seul moment qui rassemble les Congolais, c'est le 28 novembre, qui est la fête de la déclaration de la République. Et il m'avait entendu. Il était censé, à ce moment-là, même s'il ne m'avait pas invité aux commémorations, ce n'est rien. Mais je lui reconnais cette réalité-là qu'il a bien fait d'avoir accepté d'instituer cette fête-là. Et je pense qu'au-delà de ce qui arrive, au combat politique que je mène vis-à-vis de lui, je ne suis pas d'accord avec sa manière de gouverner. Je ne suis pas d'accord avec le bilan catastrophique qu'il nous laisse. Mais pour cette fête, il doit faire un effort sur lui-même, pour la République. Pas pour Boukadia, pas pour un tel, pour la République. Parce que nos enfants qui sont morts ne doivent pas mourir, ne doivent pas être morts pour rien. C'est parce que le sang de ces exécutions sommaires doit consolider la République. Et la seule manière de la consolider, c'est de ne pas tenter son aventure, d'aller vers les élections. Parce que son beau-fils qui a tenté cette aventure, c'est mal terminé. Et enfin, je voudrais dire à mes amis français, ceux qui sont autour de Sassou, Denis Sassou Nguesso, ceux qui ont servi avec le président Nicolas Sarkozy et le président Hollande, ceux qui sont autour du président Sassou. Ce n'est pas Boukadia qui veut chasser la France du Congo.
C'est ce que vous dites à Sassou, qu'il doit chasser la France du Congo. Considérez que le Congo est un partenaire qui vous rendra service. Parce que si vous partez du Congo, ça sera un grand manque à gagner pour vous. Alors que si vous restez au Congo, sans Denis Sassou Nguesso, ça sera une plus-value pour vous. Donc, il Oui, faut mais savoir... souvent, ces Français à qui vous vous adressez, souvent disent on sait qu'est-ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne, ce qui fait qu'ils s'accrochent sur Denis Sassou Nguesso. Et vous pensez que votre message pourrait être entendu? Écoutez, moi, je suis un homme euh, honorable. J'ai une parole d'honneur. Vous savez, quand je suis arrivé en France, j'ai été accueilli par d'éminentes personnalités qui m'ont fait comprendre que la solution et les rapports entre les États, c'est dans le respect de la parole donnée. Et en même temps, l'erreur que nous avons, nous, Congolais, c'est de ne pas apprendre notre propre histoire. Parce que Pierre Mesmer, tout comme André Ouambessa, m'apprenait toujours, Modeste, il faut apprendre l'histoire. Parce que la solution des problèmes du pays, c'est dans votre histoire. Et donc, à ces Français-là que vous dites, nous savons que nous avons, ainsi de suite. Je dis ceci. Le peuple congolais, les Congolais, tous ceux qui se sont battus pour la France n'ont pas été des appelés, mais c'était des engagés volontaires. Quand on s'engage volontairement, c'est son âme que l'on donne. Alors, il faut qu'ils comprennent aussi, ces Français-là comprennent que les enfants que l'on tue dans les exécutions sommaires, il y a des enfants des Français qui sont là. Parce qu'il y a des Français noirs. Donc, quand on tue les membres des Français noirs, c'est des enfants français qu'on est en train de mépriser. Ça veut dire que ces Français noirs-là n'ont aucune importance au niveau de la France. Parce qu'on tue leurs parents là-bas. Donc, c'est pour ça que je vois que je pense que ni le président Laurent Gbagbo, ni Modeste Bokadia se sont entretenus avec M. Sassou Nguesso pour lui dire que nous ne sommes pas pour la France. Nous souhaitons des rapports humains, diplomatiques, économiques, financiers, qui soient à la hauteur et de la France et du Congo, à la hauteur de l'Europe et de l'Afrique, qui soient à la hauteur des États-Unis et de l'Afrique. C'est-à-dire des relations nouvelles, réorganisées pour que chacun y trouve son compte. Que les Congolais aient des hôpitaux, aient des écoles, aient des chemins de fer, des routes, et que la France, qui a maintenant une économie de services, puisse réintégrer une économie industrielle parce que l'Afrique a besoin de machines-outils. Et la France sait les fabriquer. Voilà pourquoi je pense que la France n'a pas besoin d'avoir peur des Africains parce que nous parlons leur langue. Et cette langue-là, chaque mot a une valeur et une signification, à moins que la France ait changé de la langue française. Ils ont d'autres définitions. Mais ma définition à moi, c'est que les Africains ne sont pas les ennemis de la France. Ce sont les futurs partenaires qui feront que, entre la France et l'Afrique, qu'il y ait une bonne coopération.
Mais nous ne voulons plus de dictateurs en Afrique. C'est la seule condition. Nous ne voulons plus de dictateurs en Afrique. Merci, Monsieur Boukadia. Les Africains ne veulent plus des dictateurs en Afrique, surtout pas ceux imposés par des puissances coloniales. C'est par là que nous allons donc mettre fin à cette émission. Monsieur Boukadia, j'espère que vous avez tout dit, à moins que vous me disiez que vous avez encore une préoccupation. Mais je vais vous laisser conclure encore sur ce qui se passe en Guinée-Bissau, parce que c'est important de tirer aussi les leçons sur ce qui se passe chez les autres. Oui, M. Perrin, je vous remercie. Je voulais surtout rassurer les Congolais que je crois en la force des Congolais. Je crois en la fierté des Congolais. Je crois que les Congolais sont capables de s'unir. C'est ensemble que nous devons construire ce pays pour que nous soyons de nouveau appréciés au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nous sommes devenus la risée de tout le monde. On nous traite d'idiots, on nous traite de ceci. Mais je sais qu'il est possible, lorsque vous le voulez, que le bateau Congo se vogue de nouveau sur la vague de l'océan Atlantique, notre océan dont nous possédons une plaine sous-marine qui est capable de transformer le Congo. Et au pouvoir de Brazzaville, je redis, la peur n'est pas politique. La haine n'est pas politique. La médisance n'est pas politique. Dans de moments difficiles comme ceux que nous traversons aujourd'hui, ces moments-là doivent nous donner la force d'avoir le courage et la détermination politique de signer, d'avoir des compromis solides qui garantissent la sécurité de tout le monde. Car quand un pays est confronté à des situations pénibles, la solution n'est pas dans la violence. La solution est dans l'apaisement. J'appelle donc Denis Sassou Nguesso à revisiter le 28 novembre. Le 28 novembre, qui est la fondation même. Je sais que pendant les événements de février 1959, il a perdu un frère. Mais que la mort de ce frère-là lui donne le courage de se transformer pour qu'il devienne réellement celui qui sera capable de transmettre le flambeau pour que le pays nouveau, le Congo nouveau, s'éveille. C'est l'ultime chose que je lui demande. Parce que quand un vent souffle, on ne sait pas quand il peut s'arrêter. Merci, Modeste Boukadia. Je rappelle que vous êtes président du Cercle des démocrates et des républicains du Congo, le CDRC. Merci d'avoir disposé tout ce temps pour répondre à nos questions, surtout à toutes les questions sans bombage. Nous reviendrons prochainement pour d'autres questions, pourquoi pas, puisque apparemment les choses ne viennent que de commencer. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance. Cliquez sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Partagez, dites-nous en commentaire. Des commentaires intelligents, s'il vous plaît, respectueux. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.